Seigneur. À toi la gloire, éternellement. Amen. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de Daniel. Chapitre 7. Daniel, chapitre 7, versets 1 à 28. Il est écrit: la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion, et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un second animal était semblable à un ours, et il se tenait sur un côté. Il avait 3 côtés dans la gueule en plaitant, et on lui disait: lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici, une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais, pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corde. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les lieux des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-devant de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume.
et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité à l'éternité. Ensuite, j'ai désiré savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait les dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti et devant laquelle 3 étaient tombés. Sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vont donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ici. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 corps, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finiront les paroles. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, te remercions pour ta parole de ce jour. Bénis-la et bénis tous ceux qui l'écouteront, Dieu. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous aide à comprendre ton instruction et donne-nous la grâce de pouvoir mettre ce que tu nous enseignes en pratique. Donne à ton peuple de s'éveiller. Donne à ton peuple de s'éveiller. Donne à ton peuple de s'éveiller. Selon Jésus Nazareth que j'ai prié. Amen. Prenons place dans cette présence. Soyez les bienvenus au tabernacle de la liberté. L'endroit où Jésus-Christ rend les captifs libres. Nous continuons avec notre enseignement sur les gouvernements de ce monde qui ont décidé de tourner de leur à Dieu ainsi que leur population. Nous avons déjà considéré les 6 premiers chapitres du livre de Daniel qui est notre référence par rapport à cet enseignement. Les chapitres précédents, chapitre 1 jusqu'au chapitre 6, ça a déjà enseigné globalement tout ce que nous devrions voir, ou tout ce que Dieu avait commencé à montrer. D'abord à Nebuchadnezzar, donc par les songes, les visions qu'il a eues, et Daniel a expliqué. Je vais vous faire comprendre que dans tout ce livre de Daniel, c'est le chapitre 2 qui dit tout. C'est le chapitre 2 qui dit tout. Bon, les autres exemples qu'on voit, par exemple, ce qu'on a vu, chapitre précédent, c'est-à-dire chapitre 6, chapitre 3, bon, c'est des exemples concrets qui nous montrent comment le vrai enfant de Dieu doit se comporter face à l'opposition, ou face à la persécution, ou encore face aux idolâtres, aux ennemis de l'évangile, aux ennemis de la parole de Dieu. Il doit être ferme, il doit être imperturbable,
il doit garder sa confiance en Dieu, quels que soient les événements. Donc, si vous avez lu tout ce livre, comme je vous l'avais demandé, bon, à partir du chapitre 7 ici, là, j'aimerais que vous puissiez également lire le livre de l'Apocalypse, parce que je crois que je vous avais également dit ça, parce que les visions que Daniel a eues se rapportent à l'Apocalypse de Jean. Parce que l'Apocalypse de Jean parle des événements de la fin. Et vous voyez, avant Jean, Dieu avait déjà parlé par Daniel, avait déjà révélé tout ce qui concernait ce temps-ci, le temps dans lequel nous sommes. C'est ce temps-là qui nous concerne le plus, le temps dans lequel nous sommes. Parce que quand vous allez voir le chapitre 2, on nous parle de la statue. La statue, et cette statue représente les gouvernements du monde ou les royaumes du monde en 4 par la tête, la poitrine et les bras, le ventre et les cuisses, ainsi que les jambes et les pieds. Donc, gouvernement d'or, gouvernement d'argent, gouvernement des reins, et gouvernement des fers et de l'argile, le 4e gouvernement. Et c'est dans ce 4e gouvernement mondial que nous sommes actuellement. Quand nous relisons donc Daniel chapitre 7, Daniel, je veux dire, Nebuchadnezzar ne vit plus. C'est son fils qui venait juste de prendre le règne, et à sa première année, la première année du règne de Belshazzar, donc le fils de Nebuchadnezzar, Daniel a ses visions. Ça, c'était comme une répétition avec d'autres images de ce qui avait été montré au père de Belshazzar dans Daniel au chapitre 2. Parce que, en fait, c'est la vision de la statue sous d'autres formes qui est montrée ici. Et ici, pourquoi est-ce que Dieu montre d'autres images? Ce n'est plus la statue, c'est maintenant les bêtes. Ce n'est plus la statue, c'est les bêtes. Bon, la statue, on a vu que ça n'avait pas, la statue ne peut pas faire de mouvement. C'est réellement statue, comme son nom même l'indique, ça dit sur place, ça ne peut pas bouger. Si vous voyez bouger ça, ça veut dire que c'est un esprit qui fait bouger ça. La statue ne peut pas bouger. C'est pourquoi Dieu a voulu montrer à Daniel une autre façon de cette vision, à lui, directement maintenant. Et vous voyez que quand lui-même, il a vu ça, il n'a pas directement compris, il était obligé de poser la question pour qu'on lui explique de quoi il s'agissait. Reprenons un peu la lecture là, depuis le chapitre 7, depuis le premier verset. La première année de Belshazzar. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. La grande mer, c'est quelle mer? Hein? Il y a les géographes ici, là. C'est la Méditerranée. Qui est la grande mer? J'espère que je ne me trompe pas. Hein?
C'est la Méditerranée qui est la grande mer. Quelqu'un est là pour corriger? Hein? Ah, vous êtes comment? Personne ne répond, hein? Ok. Hein? La grande mer, parce qu'il faut quand même que je vous situe un peu. On dit des choses, c'est tellement théorique, éloigné. Parce que je voudrais que vous ayez les pieds sur terre, que vous sachiez que c'est des choses de cette vie. La Méditerranée. Bon, je sais qu'il y a. C'est bizarre avec l'école aujourd'hui. Parce que les enfants font l'école juste pour avoir les points et aller en classe supérieure. Et ils espèrent avoir un travail. L'école est pour enseigner sur les choses de la vie. Et je crois que on se forme quand on a réellement envie de connaître quelque chose. Donc, je continue la lecture. Donc, les 4 rangs ont soufflé. Daniel commença et dit, vas-y, verset 2. Verset 2, Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 rangs des cieux firent irruption sur la grande mer. Voilà. Les 4 rangs des cieux firent irruption sur la grande mer, donc la Méditerranée. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Voilà. 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Vous voyez, quand vous suivez la vision de Daniel, vous comprenez clairement que ça se rapporte à ce que Nebuchadnezzar a vu au chapitre 2. Bon, c'était une seule statue, mais la statue était divisée en 4 parties. Et les 4 parties représentaient également 4 royaumes. Ici, c'est 4 animaux différents. Et les 4 animaux représentent également 4 royaumes. Donc, quand vous allez suivre l'enseignement qui est donné maintenant à partir du chapitre 7, il faut faire le rapprochement avec le chapitre 2. Parce que je vous ai dit que toute l'histoire de la vie de Daniel et ses amis, ça finit au chapitre 6. On a fait un résumé global, surtout la fin du chapitre 6 là, qui nous fait juste comprendre que Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. C'est fini. On a tout résumé. Les autres chapitres qui suivent là, à partir du chapitre 7, c'est maintenant les détails que Daniel est en train de donner par rapport à ses expériences personnelles avec Dieu pendant les différents règnes de ces rois. Vous comprenez, non? Donc, c'est ses expériences personnelles, des visions personnelles qu'il a eues pendant les différents règnes de ces rois. Et il a commencé ici par Belshazzar. Et Belshazzar était juste le fils de Nebuchadnezzar. Et c'est Nebuchadnezzar qui était le premier à avoir la vision de la statue, qui était divisée en 4 parties, et les 4 parties représentant les 4 différents royaumes qui devaient venir sur la terre. Et nous sommes actuellement à l'époque du 4e royaume. Et ce que Daniel a vu ici, c'est ça que j'aimerais un peu vous expliquer aujourd'hui. On n'ira pas trop loin aujourd'hui, parce que nous allons revenir là dimanche. Ce que j'aimerais que vous compreniez, j'avais déjà commencé à vous expliquer ça, que avant la naissance de Jésus, c'était Rome qui commandait le monde entier. Retenez cela. Avant la naissance de Jésus, c'était Rome qui commandait le monde entier. Donc, Jésus est né pendant la domination romaine.
ce royaume-là, donc le 4e royaume mondial, a commencé pendant ce temps-là, quand les Romains ont pris le contrôle. Parce que jusqu'aujourd'hui, 2000 ans après, plus de 2000 ans après, maintenant, c'est toujours Rome qui commande, mais sous une autre forme que les simples ne peuvent pas facilement voir. Vous avez le comprendre? C'est toujours l'Empire romain qui commande. Cet Empire romain a commencé avant la naissance de Jésus. Jésus est né sous la domination romaine. J'avais commencé à vous expliquer ça la dernière fois, que comme dans le passé, on a vu avec les Nébuchadnezzar